Bonjour, je m'appelle Yannick, ma chaîne YouTube c'est l'Errance des Temps et mon site internet c'est www.l'errancedestentemps.fr. Donc je suis cartomancien, l'idée étant de pouvoir vous aider à prendre des décisions en fonction de ce que répondent les cartes quant à une problématique ou un sujet qui leur est posé. Aujourd'hui, je voulais tirer les cartes pour savoir si la loi Duplon allait être promulguée par le président Emmanuel Macron. La loi Duplon fait donc l'objet d'une pétition qui a rassemblé plus de 2 millions de signatures. Un débat a été annoncé à la rentrée à l'Assemblée nationale. Pour autant, d'ores et déjà, on nous a annoncé que malgré le débat, la loi serait promulguée. Donc je voulais savoir si, d'un point de vue démocratique, on tiendrait compte de l'avis des Français, de la pétition. Et c'est pour ça que je me propose de partager avec vous le tirage de cartes pour avoir un éclairage sur cette problématique. Donc la question que je souhaite poser aux cartes est de savoir si la loi du plomb sera promulguée par le président Emmanuel Macron. Pour ce faire, je vais dans le premier temps réaliser un tirage avec le tarot de Marseille. Donc les cartes peuvent donner des messages en tirage normal, droit, ou en tirage inversé. Donc c'est pour ça que je mélange les cartes en retournant les cartes de temps en temps. Ça, ce n'est pas moi qui décide de la position des cartes, c'est bien le mélange. Et on y va. La loi du plomb va-t-elle être promulguée par Emmanuel Macron? La loi du plomb va-t-elle être promulguée par Emmanuel Macron? Macron, malgré la pétition et le débat à l'Assemblée. Alors, donc première carte, la carte de la tempérance. Donc c'est la carte de la communication. C'est la carte des nouvelles, plutôt bonne. C'est la carte qui fait mettre de l'eau dans son vin. Mais c'est aussi la carte du fait qu'on laisse les choses faire. Voilà, on attend un signe pour réagir. On laisse les choses se faire. C'est le temps des vacances. La carte de l'ermite, c'est la carte du vieillard qui revient un petit peu à la source, qui cherche une solution, mais un remède plutôt doux. Donc on revient un petit peu en arrière. La carte de l'arcane sans nom, c'est une transformation qui ne se fait pas. La carte de la justice, donc c'est la carte du contrat, de l'administratif, des choses signées. La carte du jugement, c'est la carte de l'annonce, c'est la carte de mondanité, des choses superficielles. Donc à travers ce tirage, par l'auteur de Marseille, ce qu'on peut en déduire, c'est qu'effectivement, là finalement, on joue la montre, c'est-à-dire on laisse les choses se faire, on prend le temps. Probablement, effectivement, il y aura un débat, donc, puisque ici, on voit plusieurs personnes qui discutent, ce qui débouche sur une annonce. Pour autant, on ne peut pas dire que la transformation se fait, donc en fait, la carte est à l'envers, donc en fait, on n'arrive pas à se débarrasser des personnes toxiques ou des sujets toxiques. La carte de l'ermite qui est donc un petit peu le retour en arrière, on cherche une solution, on cherche le remède, et pour autant, on a le contrat signé administrativement. Donc, par le temps de Marseille, je dirais plutôt qu'en fait, la réponse est oui, le président Macron pourrait promulguer la loi du plomb. On va voir ce que nous raconte l'oracle de l'œil du lotus. On va faire un
tirage en fer à cheval. Ça va raconter comme une histoire qui en fait sera l'évolution de l'avenir de la loi du plomb. Donc ces cartes sont tirées qu'en tirage droit. Il n'y a pas de tirage inversé avec l'oracle du lotus et le tirage du fer à cheval. Il n'y a pas d'interprétation en carte inversée. Donc ce qu'on va demander à nos guides est de nous éclairer sur l'avenir de la loi du plomb et savoir si la loi sera promulguée par le président Emmanuel Macron. La loi du plomb, controversée par une pétition, controversée par des Français, sera-t-elle promulguée par Emmanuel Macron? La loi du plomb sera-t-elle promulguée par Emmanuel Macron? Alors dans ce tirage en fer à cheval, la première carte représente la situation actuelle par rapport à la question qui est posée. Donc ensuite, ce sont les énergies autour. Ensuite, c'est une carte qui traduit ce qui va arriver. Les deux cartes suivantes sont des cartes conseils. La carte suivante est l'évolution obligée. Et enfin, nous avons la réponse à la question qui est donc la loi du plomb va-t-elle être promulguée par Emmanuel Macron? La première carte, l'amour. Donc attention, une rose c'est très joli, par contre il y a des épines. Donc attention à la façon dont on manipule les roses. Aussi, les fleurs sont des choses très fragiles. Et sur cette carte, on voit l'évolution des fleurs, des roses, qui va du bouton à la fleur très ouverte qu'on voit ici, qui est la blanche, qui est la pureté. Donc il y a tout un cheminement qui est nécessaire pour arriver à faire fleurir la fleur. Et tout reste fragile. La carte de l'union, donc c'est une carte qui symbolise l'accord finalement. La créativité, donc là on ouvre son esprit un petit peu au-delà de ce qu'on avait imaginé. Donc potentiellement, on peut imaginer quand même que l'histoire de la pétition peut avoir une influence sur la loi. Au niveau des conseils, on a le choix. Donc effectivement, au niveau de ces montagnes, on voit deux chemins. Un qui est plus difficile à prendre, mais qui amène vers quelque chose de plus positif, et un plus facile, mais qui nous fait redescendre dans la vallée. Donc quel choix sera pris? Donc là, on peut effectivement relier ça, finalement, d'une part au débat qui peut y avoir lieu à l'Assemblée nationale, mais aussi à la décision finale de promulguer ou non cette loi, sachant que derrière, il y a forcément des impacts. Donc si la loi n'est pas promulguée, ça donnera raison aux gens qui ont signé la pétition, ça donnera un élan démocratique. Par contre, si la loi n'est pas signée, là, ça va être des grands groupes industriels et une certaine partie des agriculteurs qui, là, risquent d'être vent debout. Donc c'est un choix qui aura forcément des conséquences. Carte de la protection, donc protection de l'univers, protection des guides. Carte de la transformation en passage obligé. Donc la loi, de toute façon, va subir des modifications. Après, ça peut être des modifications en trompe-l'œil. Il faut toujours se méfier. Carte de la perte. Donc dans l'histoire, on y perd quelque chose. Donc il est fort probable que la loi va évoluer par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Reste à voir si elle sera promulguée ou non. Donc au vu de ces cartes, il est fort probable qu'elle sera promulguée, par contre avec des modifications. Ce qui pourrait nous intéresser, c'est aussi de savoir finalement quel impact aura eu la pétition sur la loi du plomb. Quel impact aura eu la pétition sur la loi du plomb? Quel impact va avoir la pétition
sur la finalité de la loi du plomb. Regardez ce que nous racontent les cartes. Donc nous avons la carte de l'union. Donc on retrouve la même carte que dans l'oracle du lotus. La carte de l'argent, de l'abondance. Donc forcément sur ce sujet, il y a des grands groupes industriels qui rentrent en jeu, qui vont mettre la pression. Ça peut être aussi, côté abondance, on peut aussi imaginer que c'est par rapport au nombre de personnes qui ont signé la pétition. Le cloître, on se renferme un petit peu dans un bâtiment. L'Assemblée nationale, potentiellement. Où finalement, le débat n'aura lieu que dans un espace clos, juste entre les députés. On ne fera pas intervenir tous les Français. La carte de l'eau, donc en fait on voit un bateau qui semble se laisser aller dans l'océan, plutôt agité. Donc on peut imaginer quelque chose un débat plutôt agité, donc qui reflète bien la situation actuelle. Pour autant, le bateau il ne semble pas couler. La carte des présents, des cadeaux. Donc on va faire des cadeaux à qui? Plutôt aux grands groupes industriels, aux agriculteurs qui réclament cette loi, ou bien à l'inverse, des cadeaux aux personnes qui sont contre cette loi. La carte de la destinée, de toute façon, tout est déjà bien décidé. Donc de toute façon, la loi risque bien de voir le jour. Et carte de la méchanceté, bon, il y a des personnes de toute façon qui nous guettent et qui sont prêts à agir si nécessaire. Donc mon avis quant à cette loi, par rapport au tirage effectué, c'est qu'en fait, il y aura probablement le débat qui aura été initié par la pétition. Sans la pétition, finalement, il n'y aurait pas eu de débat nouveau. Il est possible qu'il y ait des aménagements quant à cette loi. Par contre, il est fort probable que, au bout du compte, elle sera promulguée, certainement avec certains aménagements, pour essayer de satisfaire les gens qui auront signé la pétition et donner à minima l'impression qu'on les a écoutés. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me contacter sur mon site, donc www.l'errancedestemps.fr. N'hésitez pas à solliciter une guidance, une consultation privée, et j'espère vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et un bon été. À bientôt.